c'est Priscilla de l'association Ludosens et aujourd'hui, j'ai la grande joie d'être avec Julie Lassalle-Ellul, qui est somato-psychopédagogue. Alors, à l'association Ludosens, on aime tout ce qui est innovant, les intervenants innovants, les outils innovants, et on trouvait important de vous présenter les activités de Julie aujourd'hui. On est revenu du Québec à l'automne 2019. Rappelez-vous, on vous avait pas mal partagé toutes nos découvertes au Québec. Et ce qu'on avait particulièrement apprécié, c'est que les approches psychocorporelles pour prendre soin et pour aider, accompagner les jeunes adultes au profil atypique, notamment avec autisme, mais pas seulement, avec TDAH ou HPI, étaient particulièrement implantés, adoptés. Les gens étaient familiarisés avec ces approches-là. Quand on est revenu en France, on est revenu plein de bonnes intentions et on aurait voulu qu'il y ait beaucoup de choses qui soient mises en place au niveau de la respiration notamment et de prise en charge psychocorporelle pour certains profils avec qui ont des difficultés à s'exprimer et c'est vraiment en lien étroit avec la respiration. Et on s'est rendu compte que c'était pas si simple, qu'en France c'était moins, moins courant. Donc, d'où l'importance de mettre en lumière des intervenants qui pratiquent, qui ont l'habitude de partir du corps pour accompagner les profils atypiques, notamment l'autisme. Et c'est le cas de Julie. Et une dernière anecdote, avant que Julie ne se présente, c'est que donc à ce retour du Québec, on a mis en place des petits ateliers détente, respiration, un peu d'exercice, de yoga, de gym très douce pour un groupe de créatypiques qui étaient avec nous et qui avaient besoin dans leur gestion corporelle d'acquérir un peu plus d'aisance. Ça leur a fait énormément de bien. On a eu vraiment des retours positifs sur ces petits temps qui étaient assez courts, sur la pause déjeuner par exemple, qu'on a pu leur faire pratiquer. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est la prise de conscience intérieure chez eux que effectivement la respiration pouvait être une clé pour les émotions et pour l'expression. Donc Julie, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire qui Oui, tu es et oui, quel oui. parcours? Oui, oui, bien sûr. Et puis je rebondirai après sur ce que tu viens de dire parce que c'est tout à fait intéressant, je trouve, ce lien au corps. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi c'est intéressant pour ces personnes-là. Donc, je suis Julie Lassalle-Ellul, je suis somatopsychopédagogue, comme tu l'as dit. Je suis aussi réflexologue. Donc, c'est un outil que je peux utiliser avec les personnes que j'accompagne. Euh, donc j'exerce en cabinet à Bordeaux depuis une quinzaine d'années et j'ai aussi un site qui s'appelle etconcrètement.com sur lequel il y a des méditations et des jeux et tout un ensemble d'outils qui sont adaptés aux personnes aux intelligences atypiques et aux sphères émotionnelles et cognitives différentes, on va dire. Euh, Mon parcours, si tu veux que je m'exprime un peu sur ça, alors en fait, j'ai commencé par un parcours qui n'avait rien à voir, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans le management et dans l'événementiel, dans les ressources humaines pendant une dizaine d'années. J'ai beaucoup voyagé, j'ai gagné plein d'argent, j'avais une vie comme ça qui semblait toute tracée. Et puis à l'âge de 26 ans, j'ai fait un énorme burn-out qui a été vraiment très très sévère et qui m'a clouée au sol pendant plusieurs années. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert plein d'outils, en fait, tout simplement pour m'aider à aller mieux, moi. Donc, la réflexologie, j'ai fait plein de thérapies, j'ai vu plein de monde. Voilà, j'ai vraiment fait un gros, gros travail sur moi à ce moment-là. Et c'est quelques années donc je suis devenue réflexologue à ce moment-là. Et j'ai commencé à accompagner des enfants, euh,
et ce qui m'a intéressée au début, c'est surtout les émotions. À ce moment-là, je me suis dit que j'avais eu une enfance un peu difficile, un rapport à plein de choses un peu difficiles, des relations amoureuses difficiles, un rapport au travail difficile, enfin bon. Et je me suis dit que si j'avais eu la chance de recevoir tout ce que j'ai appris à ce moment-là, en termes de régulation émotionnelle, en termes de confiance en soi, en termes de lien à soi, en termes de lien à son corps, si j'avais eu la chance d'avoir ces outils plus tôt, peut-être ça n'aurait pas été aussi dévastateur, ce burn-out. Et du coup, je me suis mis à accompagner des enfants comme ça. Et en même temps, j'ai commencé un parcours en somatopsychopédagogie. Donc, c'est un DU qui a duré 5 ans dans mon cas. Et en même temps, j'ai pris connaissance de mon haut potentiel. Et voilà, donc les pièces du puzzle se sont assemblées et j'en ai pris conscience de ce haut potentiel de manière complètement inouïe, c'est-à-dire j'en ai pris conscience lors d'une séance de somatopsychopédagogie. Donc c'est vraiment comme si mon corps m'avait révélé cette information. Je rentre pas dans les détails ici, mais c'était fou, c'est vraiment passé par mon corps. Moi, mentalement, je savais à peine ce que ça voulait dire en fait. Donc c'était vraiment très très fort et très intéressant. Et ben, après ça, naturellement, en fait, me sont arrivés, sans que je le cherche forcément, beaucoup d'enfants, des adultes aussi, au profil atypique. Et notamment aussi une maman qui était responsable d'une association pour les TSA. Donc, j'ai aussi reçu beaucoup de personnes avec TSA. Et je me suis formée un peu comme ça, un peu au contact directement de ces personnes-là, avec mes outils qui étaient déjà bien ancrés. Mais en les adaptant aux besoins qui me semblaient être pertinents. Voilà. Donc, C'est ça que effectivement, je trouve, je te dis, c'est ça que je trouve très riche en fait. C'est vraiment l'expérience concrète, directe, qui fait que voilà, tu as pris l'entrée des émotions sans a priori par rapport aux personnes que tu rencontrais. Et c'est cette rencontre qui faisait que vous étiez en co-construction d'outils qui marchent, quoi. complètement. Et j'ai passé 15 ans, j'ai l'habitude de dire, un peu à quatre pattes dans mon cabinet avec les enfants, en essayant de trouver des trucs à droite, à gauche, en regardant des outils extérieurs, plein de bouquins, Isabelle Filiozal, la communication non violente, et je prenais toutes les sources que je pouvais trouver pour répondre à ça. Et puis au fur et à mesure, j'ai créé mes propres outils, et c'est de là qu'est né concrètement aussi, vraiment de cette expérience sur le terrain. Alors, Et oui, on peut oui, peut-être voir des outils et concrètement. oui, oui, je vais vous montrer ça. Juste avant, je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Pourquoi l'importance du corps? C'est vrai que souvent, ces enfants ou ces jeunes adultes au profil atypique ont une prédominance souvent intellectuelle et souvent émotionnelle. Quelquefois, ça part un peu dans tous les sens, etc. Et le corps est assez souvent soit absent, soit considéré comme un ennemi ou quelque chose qui nous envahit. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de manifestations physiques, alors évidemment des maladies immunes souvent, ou des allergies, ou des sensibilités cutanées, des eczémas, et aussi du malaise en fait, du malaise dans son corps la plupart du temps, dû à cette hypersensibilité aussi. Et donc mon boulot, ça va être un petit peu non pas forcément de faire baisser, comment dire, l'intellect, c'est des intelligences extraordinaires, ou les émotions qui sont aussi, les émotions, c'est un potentiel extraordinaire, mais plutôt d'aller aussi remettre le corps au même niveau pour que le corps devienne non plus un absent ou une menace, mais davantage un soutien et un endroit où on va pouvoir se reposer, trouver de la sécurité intérieure, baser son estime de soi, trouver de la confiance. Voilà, donc c'est un peu ça mon boulot. Et je travaille sans arrêt sur ces 3 sphères-là, cognitive, émotionnelle et corporelle. Ouais. Voilà. Ça me semble hyper pertinent. Ouais, donc si vous voulez, je peux vous montrer un petit peu. Donc, je vais faire un partage d'écran. Voilà, je peux vous montrer effectivement quelques outils. Donc ça, c'est le site de Et concrètement que vous trouvez comme ça, etconcrètement.com, avec une petite vidéo qui explique un petit peu. Et puis, par exemple, si vous allez dans le sac de Mary Poppins, vous allez trouver des méditations. Alors souvent, quand je parle de méditation et autisme, ou méditation et haut potentiel, ou TDA, ou hyperactivité, on me dit ah mais non, là c'est pas possible, mon enfant, moi, c'est pas possible, c'est impossible de le faire méditer. Alors je vous conseille dans ce cas-là de regarder cette petite vidéo parce que j'explique ici ce qu'il faut savoir
pour arriver à méditer. C'est comme vraiment des conseils parce que tout le monde peut méditer. Et c'est comme tu disais pour la respiration, en fait, on n'en a pas conscience forcément avant de commencer, mais dès qu'on s'y met, ça peut être incroyable comme résultat. Et quand j'accompagne des enfants avec TSA, par exemple, j'invite vraiment les parents ou les professionnels accompagnants à instaurer ces petites méditations comme un rituel, comme tu le disais tout à l'heure pour la méditation, un petit peu tous les jours. Donc les méditations que j'ai conçues, elles sont adaptées à ça. C'est-à-dire que ce sont des méditations qui mettent le corps quelquefois en action, ou pas. Graduellement, on va arriver vers le repos, mais on va y arriver graduellement, parce qu'il y a aussi beaucoup de questions d'hypervigilance, de se sentir en insécurité. Donc, ces méditations, elles travaillent ça. Elles sont ludiques et elles sont très courtes. Donc, elles sont vraiment à la portée de tout le monde. Bon, voilà, je donne plein d'autres conseils dans cette vidéo, mais vraiment, ça vaut le coup. Je trouve ça super, super important de ne pas dire « Ah ben non, mon enfant, c'est impossible » et de tourner la page, parce que vraiment, ça peut être… Au contraire, c'est précisément quand il y a beaucoup d'agitation ou beaucoup de difficultés que c'est utile. Voilà. Donc, vous trouvez chaque méditation à sa fiche descriptive. Donc, par exemple, on a celle-ci qui est Je lâche, par exemple. Elle dure 4 minutes. Elle est bien pour les petits avec TSA, par exemple. Allez, voilà, on va prendre ça comme exemple. Donc, vous avez un petit peu sa fiche technique, son prix, sa fiche technique. Par exemple, j'ai tendance à m'énerver, me stresser, à contracter mon corps même sans m'en rendre compte. Cette méditation en mouvement me permet d'apprendre tout simplement et de façon ludique à relâcher les tensions dans mon corps. Les plus grands pourront la pratiquer avec la conscience du lâcher-prise. Le but de cette méditation, c'est d'exagérer ces tensions pour mieux les ressentir et pouvoir les abandonner ensuite. Donc les tout petits, les enfants avec autisme, les hyperactifs pourront la pratiquer sans modération pour évacuer le trop-plein. Donc c'est une méditation basique, hein, vraiment, on va serrer la main très fort et puis on va relâcher. On va serrer l'autre main très fort, le bras, on va relâcher, on va serrer tout son corps très fort, on va relâcher. Et rien que ça dure 4 minutes, donc c'est tout simple, tout court, mais un peu tous les jours. Super résultat. Voilà, plus loin, il y a pour les professionnels qui accompagnent aussi, donc soit de l'éducation, soit en médical ou en paramédical, il y a aussi la fiche technique de ce que ça peut apporter, donc mobiliser chaque partie de son corps, travailler sur la globalité, donner un outil d'autonomie pour apprendre à se relâcher soi-même, éveiller la perception de soi et de son corps et se défouler de façon ludique et contenante. D'accord. Voilà. Donc, on a essayé de mettre pas mal de détails. Donc ça, c'est pour les méditations. Et puis, il y a aussi des jeux donc, que j'ai mis au point, qu'on a mis au point un peu avec l'équipe de Et concrètement. Donc là, je cite aussi mes sources, hein, tous ceux et celles qui ont été des sources d'inspiration pour ces jeux-là. Donc, par exemple, je travaille beaucoup avec des cartes. J'ai des jeux qui sont des jeux des 7 familles sur les émotions, les perceptions ou les besoins. Donc ça, c'est issu de la communication non violente aussi. Donc on va travailler sur ces émotions. Avec les jeux, il y a, je ne sais pas si on voit bien, il y a une vingtaine de règles du jeu proposées. Donc évidemment, il y a les jeux classiques comme Cette famille memory, mais il y a des jeux qui sont beaucoup plus adaptés au travail thérapeutique, c'est-à-dire qui vont avoir un intérêt pour faire parler un enfant, pour l'aider à s'exprimer autour de ça, pour l'aider à faire toute cette approche émotionnelle, corporelle, avec le jeu sur les perceptions et sur les besoins. Donc, c'est un véritable outil thérapeutique, ces jeux de cartes. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? On peut avoir, par exemple, le jeu de l'effort et de la persévérance. Donc, pour ces personnes qui, soit c'est facile pour eux, ils font, soit ils font pas parce qu'ils ont peur de l'échec et qu'ils sont en panique. Donc, c'est un petit jeu qui va aborder ça. Donc, l'idée, c'est de relier les points, mais avec un chrono, de le faire 3 fois d'affilée, avec toujours le même chrono, et de se rendre compte que la 3e fois, on est allé bien plus vite et bien plus loin que la première fois. Ça leur fait comprendre et réaliser tout d'un coup que, oui, des fois, on ne sait pas faire de la première fois. Il faut vraiment refaire les choses pour arriver à les intégrer et s'en sortir, quoi. Ouais. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre ? Donc, il y en a vraiment plein comme ça. Ah, ça, c'est intéressant aussi. Un jeu qui est vraiment issu de la communication non violente. Enfin, c'est un support. Alors, c'est vraiment tout basique. Ce sont 2 colonnes avec d'un côté les émotions. Je me sens.
d'un autre côté, les besoins. Donc, quand on sent qu'il y a un enfant ou un jeune adulte qui a une situation, on s'en sert beaucoup aussi, les adultes, hein, et que la verbalisation n'est pas forcément facile, ou même la prise de conscience de ce qui se passe n'est pas forcément facile, on prend ce jeu-là et on va entourer. Est-ce que je me sens dans cette situation-là impatiente, stressée, excitée, confiant, Comme bien? la roue des émotions un peu et des C'est besoins. ça, comme la roue des émotions et des besoins, c'est ça. Et en face, ah ben de quoi j'aurais eu besoin dans cette situation? Ah ben d'aller à mon rythme, de rêver, de voir mes amis, d'un câlin. Et on va pouvoir entourer aussi, ça peut vraiment servir de support après à une séance ou à une conversation en famille. Et Merci beaucoup, Julie. merci à vous. Donc tous ces jeux, ils sont à imprimer et à plastifier soi-même. C'est en mode do it yourself. Et après, on utilise avec des feutres lavables. Comme ça, on s'en sert vraiment toute la vie. Ils sont inusables. Et alors, on peut te contacter, tu as un mail, tu as ton site internet. Si on veut Alors, rentrer en contact, tu si as on veut rentrer en contact avec moi, on va sur le site ici. Je ne sais pas, vous voyez toujours l'écran, je pense. Ici, il y a la petite enveloppe de contact. Et vous m'envoyez un mail. et ton Voilà. site est concrètement.com. Voilà, ça se met directement sur les mails. Là, ça m'ouvre ma boîte mail du coup, mais c'est ça. Sur le site econcrètement.com, sur le volet de la petite enveloppe. Ouais. Ok, merci beaucoup Julie. Et puis voilà, moi je recommande vivement cette approche. Je pense qu'effectivement, ça peut aider énormément d'enfants, d'ados et de jeunes adultes avec TSA. À bientôt Julie. Merci beaucoup, Priscilla. Merci beaucoup.